Les frères, est-ce que vous êtes branchés animé chinois? Je suis désolé, mais je vais faire cette vidéo juste pour commencer à parler très franchement. Pour commencer à dire les vrais termes sur ce qu'il est en train de se passer. Actuellement, les Japonais ont du souci à se faire. Les Japonais ont du souci à se faire. Ça fait déjà quelques années qu'on commence à voir des animés chinois apparaître sur nos écrans. On a eu notamment le très fameux Link qui a été assez populaire, mais pas non plus encore à une échelle comme celle de la Japanimation. Et pour le coup, les Chinois sont en train de réveiller quelque chose dans cette animation qui est fou. Je ne sais pas si par exemple vous avez vu To Be Hero X, je sais pas comment on dit. Mon chat Twitch m'a fait découvrir ça. Mon chat Twitch m'a dit, Mino, oula, vous voyez pas, excusez-moi, c'est les aléas du direct, hein, m'a dit de réagir à ça les gars. Et regardez, genre, je suis choqué parce que c'est beau les frères, c'est magnifique. Regardez, on a de la 3D, on a de la 2D en même temps, on a de tout, regardez comment c'est beau. Vous vous rendez compte ou pas? Genre là par exemple, tu vois, on est passé en full 2D. Et ça arrive très peu dans les animés. Non pas que ça doit être la norme, non pas que ça doit passer par là pour être vraiment un truc de fou. Mais ce que je veux dire, c'est que les Chinois, ils ont l'air de vraiment se donner pour pouvoir avoir une place dans la Japanimation. Et déjà, Link a fait ses preuves. J'ai pas encore vu Link, mais je sais que c'est bien. Je sais que c'est une dinguerie, et To Be Hero X montre aussi déjà que c'est une dinguerie. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu l'épisode 1, n'hésitez vraiment pas à vous laisser tenter. J'avoue être la première personne à avoir du mal avec le chinois. Le chinois, c'est une langue où j'ai du mal à m'habituer à mon oreille, ça sonne mal. Ça semble hyper raciste ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai. J'ai vraiment du mal. Peut-être qu'il me faudrait plusieurs épisodes d'adaptation, parce que c'est vrai que j'ai jamais regardé une saison entière sur plusieurs épisodes. Et la vérité, j'ai un peu de mal avec le chinois. Mais en tout cas, avec To Be Hero X, on voit le potentiel de la Chine. Et il y a même un autre animé qui doit sortir bientôt, qui est magnifique. Juste avant que je vous montre le trailer dont je viens de vous parler, je sais pas si vous connaissez Neza Necha 2. C'est un film d'animation qui jusqu'à maintenant était sorti que en Chine, qui a battu tous les records. Dites-vous, c'est le premier long métrage non hollywoodien à rentrer dans le top 10 des plus gros succès, juste derrière Titanic. Regardez, ça ressemble à ça, et même moi je savais pas. Dites-vous que ça sort aujourd'hui au cinéma en France. Jusqu'à maintenant, c'était dispo que en Chine, et les Boog ont déjà rencontré un succès de fou. Écoutez-moi bien, hein, je vais aller le voir. Je vais aller le voir. Et regardez, c'était le trailer que je voulais vous montrer. On m'avait montré ça en stream et c'était incroyable. Lord of the Mysteries, un trailer en 4K. Mais pitié, regardez-moi cette qualité d'animation. Regardez-moi ça en fait. Encore une fois, c'est chinois les gars. Et on va avoir ça sur nos putains d'écrans. Quelle est cette qualité ? J'ai l'impression qu'il y a une uniformisation des animés chinois où leur standard c'est d'être de cette beauté. Je sais pas hein. Mais tu vois par exemple les animés japonais, tu dois les compter sur les doigts d'une main pour avoir cette qualité là genre. C'est une folie. Bon là du coup la 4K elle nique un peu l'image. Mais vous voyez quand même à quel point c'est beau, à quel point c'est fluide, à quel point c'est super bien animé. Regardez-moi ça, mais t'es mal les plans. On dirait du Arcane des fois. C'est une folie. Enfin bref, moi j'avais envie de faire cette petite vidéo pour que vraiment vous mettiez dans les commentaires ce que vous en pensez des animés chinois. Parce qu'on a même eu un animé de basket chinois qui était vraiment stylé. Regardez, c'était ça, Left Hand Layup. Bon, ils aiment trop mettre des 4K, je sais pas pourquoi, ça rend trop moche. Mais regardez, c'est stylé, c'est fluide. C'est vraiment propre. Regardez-moi cette animation, frère. J'ai pas encore vu l'animé, mais franchement, ceux qui ont vu, je pense que vous avez kiffé, non? Masterclass. En fait, j'ai l'impression que je donne un ton dramatique à tout ça. Mais justement, les gars, en fait, c'est un ton de hype. Je suis trop hypé. Parce que les Japonais vont enfin se rendre compte qu'ils ont des concurrents. Parce que jusqu'à maintenant, c'était un peu eux les rois de l'animation, on va dire. Même si, en termes d'animation, les Français, on est les plus forts. Voilà, non mais, faut dire les termes. On a des animateurs français, ils éteignent des animateurs japonais. Et de manière générale,
en France, en animation, on est trop fort. Mais pour le coup, de manière générale, les leaders de ce marché-là, c'était les Japonais, avec leurs animés, leurs films d'animation. Là, on va enfin avoir un coup de pied dans la fourmilière. Et ça peut être que positif, parce que justement, ça va peut-être pouvoir amener certains comités de production à réfléchir plutôt en qualité qu'en quantité et éviter de nous donner des daubes comme Blue Lock saison 2, même si les derniers épisodes étaient incroyables. Moi, j'y crois que la Chine va réussir à débloquer un truc, va réussir à révolutionner quelque chose. Je pense même que ça commence déjà à cogiter chez les Japonais et que dans les années à venir, on risque d'avoir une évolution de la qualité de ces animés-là. Parce que très franchement, pour moi, c'est une question de temps avant que tout le monde se branche animé chinois. Il va suffire d'une centaine de milliers de clips, de moments incroyables dans des animés chinois qui vont tourner sur TikTok pour que tout le monde commence à s'y intéresser réellement. Je sais pas, ça en pense quoi en tout cas dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. J'aime bien ces petits formats de vidéos YouTube où juste je me pose. C'est la chaîne secondaire, donc il n'y a pas énormément de montage. Je vous parle d'un sujet, je vous montre des trucs. Dites-moi si ça vous plaît. Dans tous les cas, je pourrais en refaire d'autres. Mais frère, la Chine là, faut les avoir dans les radars. Faut les avoir dans les radars parce que sinon, on va tous manquer le coche. Et ça risque d'être pas fou. Du coup, t'as regardé quoi comme animé chinois? Est-ce que t'en as déjà vu ou non? Dis tout ça dans les commentaires. En vrai, hyper stylé, hein. Là, les Japonais, faites gaffe à votre fiac, hein. Faites vraiment gaffe à votre fiac, hein. Là, les Chinois, ils sont en train de prendre un rinté. Déjà, on le voyait déjà avec Link Click. Il y avait un autre animé chinois aussi qui était bien, là. Même c'est un mec, il a une casquette, je crois il a un t-shirt orange. Et ça faisait des combats de fou. Comment il s'appelle cet animé, là? Et ça fait déjà quelques années que les Chinois, on sait que ils sont en train de cook sale. Donc franchement, ok, stylé. Et là, les Japonais, au vu du rythme de travail qu'ils ont, au vu de toutes les œuvres qui se passent dans les studios d'animation japonais. Après, juste quand même, l'épisode 1 est excellent, mais un tout petit peu maxé quand même, je trouve. Mais il est vraiment bien, hein, l'épisode 1. Et moi, je m'attendais vraiment à genre... En vrai de vrai, non, je suis un menteur. C'était quand même du cinéma, quand même. Le changement de DA, il était fou, quand même. Zaken-chan, tu vas bien? Il était quand même bien. Mais je suis d'accord, le changement de DA, c'est quand même... ça va quand même, là. C'est quand même quelque chose. Donc en vrai de vrai, sur ça, je vous comprends. Des arcanes un peu. Ouais, un peu, je trouve, hein. Juste, ça enchaîne trop vite, on dirait un TikTok. Après, c'est peut-être le premier épisode, hein. Faut peut-être voir le 2 et tout. Ça fait penser à Devilman. Ah ouais?